Quand cette vidéo va sortir, justement, ça fait 1 an que je me suis fait agresser jour pour jour. Et en fait, aussi, pourquoi j'ai créé cette association, c'est que je me suis rendu compte au moment de mon agression que tout le parcours de la victime était tellement chaotique, on se sentait tellement seul. Du coup, c'est Léon. Un Léon qui dit bonjour. Je dis bonjour de la caméra. Quand cette vidéo va sortir, justement, ça fait 1 an que je me suis fait agresser jour pour jour. Pour vous rappeler un peu mon histoire, c'était le 11 novembre 2023. Je rentrais de mes courses, il était environ 16h30 et du coup c'était le Monoprix qui était juste à 10 minutes à pied de chez moi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que en poussant ma porte d'entrée, il y a un homme qui m'a suivi et qui m'a agressé, qui m'a violée, qui a tenté également de me tuer. On va dire que depuis 1 an, j'essaie de me battre pour ça. Enfin, j'en ai pas mal parlé justement dans les médias. Je pense que vous connaissez déjà assez l'histoire pour que je redétaille encore. C'est un peu pour recontextualiser la chose. Donc voilà, mais aujourd'hui, je suis plus là pour parler de, on va dire, la reconstruction et également un peu, que vous connaissez un peu plus, on va dire. Du coup, le chemin que j'ai parcouru cette année, on va dire, qui a été assez long et très éprouvant. On va dire qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Psychologiquement, ça a été très compliqué. J'ai eu beaucoup de phases où j'ai voulu, entre guillemets, mettre fin à mes jours. J'ai pas voulu prendre également d'antidépresseurs ni d'anxiolytiques, ce qui a été quelque chose d'autant plus compliqué parce qu'en fait on accepte totalement ses émotions et en fait on fait face jour après jour avec et on n'est pas du tout en train d'essayer de les effacer. Après je dis pas qu'il faut pas ne pas en prendre. Pour moi c'était quelque chose, c'était juste inconcevable que je prenne ce genre de médicaments. Il y a eu, comme je dis, beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de bas, je pense surtout, parce que 5 jours après, j'en ai parlé dans les médias, j'ai eu une certaine poussée de haine, pas forcément de haine, mais en tout cas d'adrénaline, comme quoi il fallait absolument que je le dise aux femmes, que je raconte à tout le monde que ce qui m'était arrivé, c'était quelque chose qui n'était pas normal, parce que c'était un samedi après-midi, comme je vous le dis, à 16h30, et en plus de ça, c'est un sanctuaire de Paris, en plein 8e arrondissement, d'autant plus que le profil de mon agresseur était un homme sous OQTF. Cet homme était sans africain, il avait un an de moins que moi, donc il avait 26 ans et il était déjà sous le coup de 3 OQTF. Il venait de sortir de prison 3 mois avant mon agression. Et en fait, du coup, j'ai eu une certaine haine, une certaine envie d'en parler et j'avais vraiment un besoin de prévenir toutes les femmes, de leur dire, ok, en fait, on n'est plus du tout en sécurité aujourd'hui dans les rues de Paris, mais en plus de ça, également en France, parce que le long histoire que j'ai entendue depuis toute cette année, en plus l'histoire de Philippines, encore il n'y a pas longtemps, l'histoire de Nicolas qui s'est fait poignarder en sortant de boîte. Enfin, c'est des nombres incalculables d'histoires. Et en fait, on va dire, ce qui s'est passé, c'est que, bon, comme je vous dis, il y a eu beaucoup de hauts aussi, parce que je me suis rendu compte que bon, ma parole comptait quand même énormément, parce que mon histoire aussi était pendant l'immigration, donc ça fait énormément parler. J'étais assez contente que, en tout cas, les médias me donnent une certaine voix, une certaine parole, où, en fait, on va dire que j'étais un peu la première victime à vraiment en parler à visage découvert, et je me suis rendu compte que, il y a d'autres victimes qui ont donné plein d'autres messages et plein de témoignages qui ont aussi donné beaucoup de force et qui m'ont remercié parce que j'en ai parlé justement dans les médias. Et ça m'a vraiment donné beaucoup de force. On va dire que c'est ça qui m'a donné justement, je pense, cette force d'avancer. Beaucoup de haut aussi parce qu'au moment où j'étais au plus bas, j'ai pris un petit chien qui s'appelle Léon. Donc, je pense que vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, c'est un petit teckel. Tout ça, on va dire que c'est plus les hauts que j'ai eus et les bas, comme je vous ai dit, enfin, en plus le bas de justement la dépression, parce que la dépression, c'est quand même installé assez lentement. On va dire qu'au début, il y a une dépression qui est d'une phase aiguë, où pendant les 2-3 premiers mois, là, il y a plus ce moment où on est vraiment, on a envie de se suicider, on n'a pas envie de se lever le matin. Et après, il y a cette dépression chronique qui s'installe où en fait, quand justement les médias ne parlent plus forcément de votre histoire, en fait, on se retrouve tout seul chez soi, même vos amis, etc. Ne prennent plus forcément autant de nouvelles que ce que vous en aviez besoin, alors que enfin, c'est normal, en fait, tout le monde reprend sa vie normalement. C'est assez compliqué à gérer et puis j'ai aussi fait un burn-out. En fait, j'ai quitté mon travail au mois de juin et en fait, mon travail, justement, je ne me voyais plus du tout être derrière un tableau Excel. Moi, je faisais du conseil en finance, donc un milieu quand même qui est assez, qui fait lasser. On va dire que c'était un peu une année assez chaotique, mais aujourd'hui, ça va mieux. J'avoue que cette semaine-là, c'est assez compliqué à gérer, mais ça va. Ce qui m'a permis d'aller plus, d'aller de l'avant, on va dire, c'était vraiment cette puissance, ces témoignages de femmes qui me soutenaient dans toutes mes démarches, parce qu'aujourd'hui, du coup, j'ai lancé mon podcast. Je suis en train également de lancer mon association pour aider toutes ces femmes, où je me rends compte que, en fait, elles comptent sur moi et que j'ai pas le choix, en fait, que de pouvoir terminer ce que j'ai déjà commencé à faire, c'est-à-dire protéger toutes ces victimes
qui se font agresser par des hommes dans la rue. Je pense que ça, c'est une des premières choses qui me donne énormément de force. Mes amis aussi, la famille qui m'entoure, même s'ils sont pas forcément présents au moment où j'en ai le plus besoin et qui comprennent pas forcément ce que j'ai vécu, parce que chaque histoire, en tous les cas, est différente, même si j'ai des amis qui se font agresser. Chaque histoire est différente et chaque pensée psychologique aussi est différente. Mes amis, ma famille sont vraiment là pour moi. Non, je pense que la troisième petite chose qui m'a permis, en tout cas, de aujourd'hui avancer, c'est mon petit chien. Du coup, c'est Léon. Un Léon qui dit bonjour. Je dis bonjour de la caméra. Allez. Et du coup, c'est mon petit chien qui est un peu surexcité là. C'est Léon et du coup, je l'ai pris c'était vraiment quand j'étais au plus bas et en fait, ça m'a vraiment permis d'avancer parce que je pouvais plus du tout sortir de mon lit et en fait, juste le fait de pouvoir s'occuper d'une petite bête qui est totalement dépendante de vous, ça m'a permis de pouvoir ressortir tous les matins et en fait, j'avais juste pas le choix et de pouvoir avoir un mode de vie, on va dire, beaucoup plus sain. Je pense que j'étais à 15 millions d'imaginer qu'il allait m'arriver quelque chose comme ça et que j'allais avoir autant de force et autant de résilience pour pouvoir surmonter cette épreuve parce que oui, c'est 30 minutes d'une vie, mais en même temps, quand on frôle la mort, parce que vraiment, au-delà du viol, enfin, dans les médias, on parle beaucoup du viol fait par un migrant aussi OQTF, etc. Mais moi, je l'ai plus vécu comme le fait d'être passé juste à côté de la mort. Je pense que je dirais à moi d'il y a un an, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et dans tous les cas, t'as la force pour pouvoir y arriver et confiance en toi. Et t'as une force vraiment très, très puissante. Voilà. Je pense que la notion de résilience, c'est savoir accepter qu'on peut vivre un événement traumatisant, que ce soit une agression, que ce soit justement juste de perdre un travail, que ce soit de faire, je sais pas, par exemple, une fausse couche ou de juste avoir une rupture, des événements qui sont traumatisants, justement, pouvoir rebondir et en faire une force. Je pense que pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, il faut vivre des échecs ou des obstacles. Et je pense que c'est ça, avoir la résilience, c'est pouvoir rebondir après un événement, on va dire, traumatique. En tout cas, pour ceux qui n'y arrivent pas, justement, prenez ça comme une opportunité compliquée de switcher de mode et se dire, ok, enfin, j'ai vécu quelque chose d'assez traumatisant, je vais jamais m'en sortir, etc. Mais en fait, il faut juste se dire, ok, si ça arrivait sur le chemin, c'est pas par hasard non plus. Et ça peut pouvoir nous permettre de nous faire grandir et de réparer certaines blessures qu'on a en nous. En fait, j'avais discuté avec un ami dans un café. De base, je voulais déjà créer un podcast pour échanger avec plein de femmes, que ce soit de tous bords politiques confondus, pour avoir vraiment une vision large de la condition féminine dans la société et avoir des idées qui convergent et qui divergent. C'était vraiment le but du podcast. Et en fait, en ayant discuté justement avec cet ami lors d'un déjeuner, je sais plus, c'était au mois de mars, il m'a dit, bah tiens, ce serait bien aussi que tu crées une association. Je pense que tu as plein de choses à dire et plein de choses à faire. Les femmes t'écoutent. Au-delà de donner la parole aux femmes, toi continue à justement prendre la parole et à défendre toutes ces femmes. Et en fait, aussi, pourquoi j'ai créé cette association, c'est que je me suis rendu compte au moment de mon agression que tout le parcours de la victime était tellement chaotique, on se sentait tellement seul, qu'on était très très mal accompagnée, puis en fait je me suis dit il faut vraiment faire quelque chose tout de suite. Et moi en fait en plus de ça il existe des associations justement pour des femmes qui se font agresser, mais moi je me suis pas du tout sentie soutenue parce que j'étais pas le bon profil de victime, mon agresseur n'était pas le bon profil non plus, c'était une agression de rue, etc. Donc ça les concernait pas, on va dire ça les concernait pas grave. Elles, leur combat c'est plus les violences conjugales, j'ai l'impression. Et ouais, je me suis dit il faut vraiment créer une association pour aider ces femmes victimes d'agression dans la rue et en plus de ça leur apporter du conseil, un soutien aussi financier, parce qu'aujourd'hui, le coût d'une victime, c'était environ genre 35 000 euros entre le dépôt de plainte et le procès. Vous avez sûrement dû écouter le podcast de Chloé, où c'est cette femme qui, elle, en a jamais parlé à sa famille et qui s'est fait soutenir que par 3-4 amis et qui a vécu l'enfer parce qu'elle n'a pas pu avoir d'aide juridictionnelle et qui non plus... Enfin, elle est tombée sur une avocate commis d'office, mais juste qu'il n'a pas du tout soutenu, où en fait, au final, son agresseur aujourd'hui est encore en liberté et puis il va sûrement recommencer. Donc, en fait, c'est plein d'histoires comme ça, de témoignages qui m'ont conduit justement à créer cette association. En fait, quand on nous agresse ou quand on nous viole, ça touche à l'intime. C'est quelque chose qui vraiment rentre dans nos entrailles et qui s'imprègne comme si c'était, on va dire, le mal en fait incarné qui essaye de nous toucher. Et c'est un peu ça que j'ai vécu. C'est comme si on m'avait injecté un mauvais produit dans le sang et qu'au final, en fait, j'étais malade. Pour se débarrasser de cette maladie, il fallait que que je suive un traitement, etc. C'est un peu ça, en fait, juste comme si on chopait, je sais pas, un gros rhume ou une grosse grippe et qu'en fait, le temps que ça se répare, et ben, il fallait justement se reposer, etc. Donc, en mieux, c'est prendre du temps pour soi avec ça. Ça serait croyez en vous. Croyez en vous parce que c'est pas s'il y a quelque chose comme ça qui vient interférer dans votre vie, quelque chose de traumatique, que tout est perdu et que, en fait, vous êtes capable de vous en sortir. Du moment qu'on n'est pas mort, je pense que vous donnez la peine de vivre et de vraiment vivre sa vie.
et pas avoir peur d'en parler aussi. En fait, déjà, je remercie énormément les gens qui su me donner la parole, que ce soit tous les médias, CNews, Boulevard Voltaire, Frontières, enfin, il y a plein d'autres. Tous ces médias-là m'ont vraiment porté ma voix et m'ont laissé prendre la parole. Ça m'a énormément touchée parce que c'est vrai que je viens pas du tout du monde journalistique non plus, donc c'est vrai qu'accueillir comme ça une victime sur ces plateaux, ça doit être quelque chose d'assez à double tranchant, on va dire. Déjà vraiment juste un merci même toutes les personnalités que j'ai pu rencontrer, les gens qui se sont ouverts à moi, les victimes qui ont donné leur témoignage, elles avaient jamais parlé à personne. Je remercie énormément. En fait, depuis un an, j'ai appris et j'ai rencontré énormément de personnes. C'est une expérience juste magnifique et je sais que les gens, en tout cas aujourd'hui, ont confiance sur ce que je compte faire après, c'est-à-dire développer l'association, le podcast, etc. J'ai aussi suivi pas mal de critiques justement des féministes de gauche, de certains médias de gauche, mais en fait, je leur en veux pas, c'est pas grave. Je trouve que aujourd'hui, ça devrait être ni de droite ni de gauche. La sécurité non plus, c'est un sujet que j'aborde parce que bien sûr, je me suis fait agresser dans un espace, on va dire, public par une personne que je ne connaissais pas. Elles ne veulent pas en parler, mais moi, en tout cas, je resterai toujours la porte ouverte, on va dire, pour les accueillir, pour échanger avec elles si elles le veulent et pour les soutenir. En tout cas, aujourd'hui, je pense que je suis fière de moi et je me dis qu'avec toutes les épreuves que j'ai pu parcourir, en fait, il y a quand même un espoir et que, bah oui, ça prend du temps pour se construire. Oui, le procès, ça va pas maintenant. Mais oui, en tout cas, je sens déjà que ça va beaucoup mieux et je sais qu'il y a plein d'autres victimes comme ça où, bah oui, ça prend du temps aussi de se reconstruire, mais j'ai confiance en elles également et je sais qu'elles vont réussir à se reconstruire aussi. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté cet échange entre femmes. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, nous serions ravis de connaître votre retour et n'hésitez pas à nous mentionner en story sur les réseaux sociaux. Pour découvrir les nouveaux épisodes d'Éclat de femmes chaque semaine, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous pensez que cela pourrait intéresser l'un de vos proches, je vous encourage à le partager avec lui. À très vite!